Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours focalisé sur l'ouverture de hanches. Donc on va vraiment prendre uniquement des postures qui vont nous permettre de travailler sur ses hanches, sur le haut des cuisses également. Et on va commencer dans la posture de l'enfant, mais avec les genoux écartés. Donc on amène les genoux vers les côtés extérieurs du tapis, on amène les deux gros orteils ensemble et on avance les bras devant. Vous pouvez écarter les genoux autant que vous le souhaitez. Ce que vous voulez simplement éviter ici, c'est d'avoir une sensation de pincement et de douleur dans le bas du dos. Donc dès que vous sentez ça, ça veut dire que vous pouvez peut-être rapprocher vos genoux l'un de l'autre un petit peu. Et respirer, c'est une posture assez douce pour commencer à ouvrir les hanches. On en profite pour bien commencer à centrer sa respiration. On lâche le haut du corps. Il faut vraiment laisser la gravité faire au niveau des hanches, les laisser descendre sur le tapis. Et on va prendre appui sur les mains, se redresser à quatre pattes. Et on va venir tendre la jambe droite derrière, on plie le genou et on va attraper le pied droit avec la main gauche et vraiment presser le pied dans la main pour commencer à ouvrir le quadriceps, à ouvrir la hanche. On garde droit devant. Et on va lâcher le pied, on ramène la main gauche sur le tapis et on va venir passer le pied droit entre les mains. Si on n'arrive pas à l'amener, on peut le prendre avec les deux mains pour l'amener là-bas. Et on va prendre appui sur les orteils à gauche, lever le genou gauche du tapis et se redresser dans notre fente haute. Donc les hanches sont bien face au début du tapis. On essaie de reculer la hanche droite un petit peu vers l'arrière si on a tendance à trop l'avancer et qu'elles sont plus au même niveau. Et on va ramener nos pieds parallèles, tourner vers le côté gauche du tapis. On est vraiment face au côté long du tapis. On amène les mains sur les hanches et on descend le buste jusqu'à avoir les mains sur le tapis. On aligne les doigts avec les orteils et on descend la tête le plus proche du tapis que l'on peut. On essaie d'avoir les jambes tendues au maximum. Si on ne peut pas, on garde une micro-pliure. On utilise son ventre pour descendre bas. Donc on va ramener les mains sur les hanches et se redresser tranquillement. On va prendre une deuxième version. On garde les mains sur les hanches et on descend comme on l'avait fait. Cette fois-ci, on garde les mains sur les hanches. On utilise bien son ventre, ses abdos pour descendre plus bas. On sent que ça commence à travailler au niveau des hanches. Prochaine inspiration, on se redresse et on tourne le pied droit et le pied gauche. On vient se remettre dans notre fente haute. Les bras sont au-dessus de la tête. Et on va amener la main gauche à côté du pied droit. On regarde sa main droite en l'air. On est dans notre fente du coureur, une petite torsion. On amène le bras droit parallèle à l'oreille. Donc on regarde vers l'avant du tapis et on va venir presser dans le talon vers l'avant et vers l'arrière. Travailler un petit peu les hanches ici. Ramener de la souplesse, ramener un peu de dynamisme. Et on place la main droite à l'intérieur du pied droit sur le tapis. On va décaler son pied droit vers le côté droit du tapis. On va lever les orteils, basculer sur le côté extérieur du pied droit dans notre posture du lézard. Donc si possible ici, on garde le genou gauche détaché du tapis. Peut-être qu'on vient sur les avant-bras. On va tenir la posture quelques respirations. C'est vraiment une posture pas facile, mais il n'y a rien de tel pour les hanches, pour l'ouverture de hanches. Et on va venir poser le genou gauche au sol. On reprend appui sur les mains si on était sur les avant-bras. On va venir plier sa jambe gauche derrière et attraper le pied gauche avec la main droite. Et on va essayer de ramener le pied gauche le plus possible vers la fesse, donc en pliant un petit peu le coude.
On a un étirement du quadriceps ici en parallèle de l'étirement des hanches. Il est assez intense, ne dépassez pas trop vos limites. Écoutez-vous bien. On va regarder vers l'avant du tapis, on lâche le pied gauche et on va basculer le pied droit vers le côté gauche du tapis, donc derrière la main gauche. Et on va descendre le genou droit derrière la main droite. Et on vient peut-être sur les avant-bras dans notre posture du pigeon. On essaie d'avoir les hanches au même niveau ici. Peut-être qu'on met un bloc si on dérange trop du côté droit. Si vous sentez que c'est pas assez intense, vous pouvez amener votre tibia droit plus parallèle à l'avant du tapis. Donc plus on écarte le pied du buste, et plus ce sera intense. Et on prend appui sur les mains, on se redresse. On va venir plier la jambe gauche, attraper le pied gauche avec la main gauche derrière. On regarde toujours vers l'avant, on a notre étirement du quadriceps en parallèle avec l'ouverture de hanche, encore une fois. On essaie d'avoir le buste bien droit. Et on relâche le pied. On va repasser tranquillement à quatre pattes et on va venir tendre la jambe droite derrière, presser dans le talon vers l'avant et vers l'arrière pour ramener un peu de sang du mouvement. Et on va faire les mêmes postures de l'autre côté. Donc on va lever la jambe gauche, on va plier le genou et venir attraper le pied avec la main droite derrière, on regarde vers l'avant. On presse vraiment le pied dans la main, on lève, on active la jambe, la cuisse, quadriceps. Et on lâche le pied gauche. On va venir amener le pied gauche entre les mains, déjà dans notre fente basse. On prend appui sur les orteils à droite et on va lever le genou droit du sol. On se redresse dans notre fente haute, les bras sont au-dessus de la tête. On fait attention à avoir les hanches bien alignées avec l'avant du tapis. Elles sont parallèles, donc au même niveau. Et on tend les deux jambes, on ramène les pieds parallèles vers le côté droit du tapis. Cette fois-ci, on va accrocher les mains dans le dos. On inspire, on se redresse et à l'expire, on lâche les bras. On lâche le buste vers l'avant. On lâche la tête. On est dans notre troisième version de Prasarita. Accompagné d'un étirement un petit peu du haut du corps ici. On travaille toujours beaucoup sur les hanches. Et à l'inspiration, on se redresse tranquillement. On va prendre notre dernière version, on écarte les bras, on longe les tibias et peut-être qu'on vient accrocher les deux gros orteils. Si c'est pas le cas, on attrape les chevilles ou plus haut, vraiment. Attrapez ce que vous voulez et si vous n'y arrivez toujours pas, on plie les genoux. En tout cas, si vous avez accroché les deux gros orteils, vous pouvez plier les coudes de chaque côté et vraiment tracter la tête vers le sol. Toujours utilisez votre ventre, vos abdos pour venir cibler les hanches. Et on va se redresser, on amène les mains sur les hanches et on remonte dos plat. On rebouge le pied gauche vers l'avant du tapis pour repasser dans notre fente haute. Et on amène la main droite à côté du pied gauche. On lève le bras gauche en l'air, on est dans notre fente un peu twistée. On ramène le bras gauche vers l'avant du tapis, on est face au début du tapis et on presse le talon vers l'avant et vers l'arrière. On presse le genou gauche vers l'intérieur. Il décale pas trop vers la gauche. Et on amène les deux mains à l'intérieur du pied gauche, on va le bouger vers le côté gauche du tapis. On lève
les orteils, on bascule sur le côté gauche du pied et on vient dans notre posture du lézard sur les avant-bras peut-être. En tout cas, si possible, on a le genou droit qui est décollé du sol. Si c'est pas possible, on le met au sol, bien sûr. Et encore une fois, si le sol est trop loin des avant-bras, vous restez sur les mains. Et on vient déposer le genou droit au sol. On repasse sur les mains si on était sur les avant-bras. On vient plier la jambe droite et attraper le pied avec la main gauche. Et on rapproche le pied des fesses dans notre étirement du quadriceps. On lâche le pied, on ramène les mains vers l'avant et on va décaler le pied gauche vers le côté droit du tapis cette fois-ci. Le genou gauche est derrière la main gauche et on descend dans notre posture du pigeon. Donc encore une fois, comme pour l'autre côté, vous pouvez vraiment adapter cette posture selon le degré d'intensité que vous cherchez. Plus vous allez écarter le pied du corps et plus ça va être compliqué. Plus vous allez rapprocher le pied des hanches et plus ce sera facile. Vraiment, voyez ce qu'il vous faut aujourd'hui. Et on essaye de toujours pas trop déhancher vers la gauche. Et on prend appui sur les mains, on se redresse. On va venir plier la jambe droite. Attraper le pied droit avec la main et on regarde vers l'avant. On a notre étirement du quadriceps parallèlement à notre étirement des hanches. Très intense comme posture aussi. Et on relâche le pied droit. On va repasser à quatre pattes et tendre la jambe gauche pressée dans le talon vers l'avant et vers l'arrière. Et pour notre prochaine posture, on va venir dans le côté long du tapis. On va écarter nos genoux l'un de l'autre, on va prendre la posture de la grenouille. Donc c'est comme si on faisait une posture de l'enfant avec les genoux écartés, sauf qu'ici on va avoir les chevilles qui sont alignées avec les genoux. Donc normalement on aurait amené les deux gros orteils qui se touchent comme tout à l'heure, mais là on a les pieds qui sont vraiment écartés, les genoux alignés avec les chevilles et on vient sur les avant-bras. C'est une des postures les plus intenses en ce qui concerne l'ouverture de hanche. Encore une fois, vous pouvez jauger si vous vous rendez compte que c'est vraiment trop difficile et que vous ne pouvez pas tenir la posture. Rapprochez vos genoux l'un vers l'autre. Et ensuite, au niveau des hanches, vous avez différentes options. Donc, vous pouvez soit ramener vos hanches vers l'arrière, soit les presser au contraire vers l'avant. C'est vraiment vous qui voyez, il y a plusieurs écoles en ce qui concerne cette posture. Moi, je vous conseille juste de tester et voir ce qui vous fait vous sentir le mieux. Donc si vous sentez un étirement, si vous sentez que ça travaille mais que c'est pas insupportable, vous êtes au bon endroit. Essayez vraiment de bien respirer ici. C'est une posture compliquée, on peut souvent avoir une boule un petit peu dans le ventre qui arrive. Respirez, on n'est pas là pour très longtemps. Essayez vraiment de laisser la gravité faire. Et on repasse sur les mains. Déjà, on va rapprocher les pieds l'un de l'autre pour sortir de cette posture. Et ensuite, on rapproche les genoux l'un de l'autre. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. On prend de l'espace derrière pour pouvoir s'allonger. On va ramener le pied droit sur le genou gauche. On va peut-être accrocher la cuisse derrière ou accrocher l'avant du tibia. Et on a le pied droit qui est flex et on presse le genou droit vers l'extérieur. Notre posture du pigeon renversé.
Et en gardant la posture des jambes, on va venir basculer la plante du pied droit sur le sol du côté gauche. Peut-être attraper la cheville droite avec la main gauche. Le buste est face au plafond, au ciel. Et ici, encore une fois, on presse le genou droit vers l'extérieur. C'est un étirement qui est un peu particulier. On n'a pas l'habitude d'étirer cet endroit-là pour les hanches. Vous voyez ce que ça vous fait ressentir. À l'inspire, on se redresse. On ramène le pied droit sur le tapis et on passe de l'autre côté. Donc cheville gauche au niveau du genou droit. On accroche peut-être derrière la cuisse ou derrière le tibia. Et on presse le genou gauche vers l'extérieur. Cette posture, elle demande un petit peu de force au niveau des bras, mais essayez de ne pas trop forcer quand même. Juste de quoi tenir la posture. Et en gardant la position des jambes, on va juste basculer sur le côté droit. Donc la plante du pied gauche est sur le sol à droite. Peut-être qu'on accroche la cheville avec la main droite et on presse le genou gauche vers l'extérieur. À l'inspire, on revient au milieu. Et on va venir accrocher les bords extérieurs des deux pieds. Si on ne peut pas, on peut accrocher les chevilles ou un petit peu plus bas au niveau des tibias. On peut bouger un peu à droite, à gauche dans notre posture de l'enfant. Et on va vraiment presser avec les mains pour amener les pieds vers le sol. Pour vraiment sentir une ouverture de hanche ici. Et on relâche. On va ramener les pieds plante contre plante. Les mains reposent sur chacune des cuisses. Et c'est notre dernière posture ici. Vraiment, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture-là. Peut-être que vous souhaitez ensuite passer en Shavasana, en posture finale de relaxation complètement allongée. Vous pouvez rester là. C'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que vous sentez que vos hanches sont peut-être un peu plus détendues. Vous retrouvez un petit peu de souplesse. En tout cas, c'est des exercices à refaire autant que vous le pouvez et qui à terme vous permettent évidemment d'atteindre beaucoup plus de souplesse au niveau des hanches. Merci à tous.